Salut les voyeurs. Sérieux. Mais tu fais quoi avec ton casque? Je m'en vais au Vietnam. Mais on part pas au Vietnam, maman, on prend le petit déjeuner. C'est mais moi je suis qui vais déjà te prête. dire quand on part au Vietnam. Tu se calmes, petit Ouais, Scarvet. c'est ça, tu Prends te un sales. peu de sucre. Ouais, bien sûr. Enlève-moi ce casque. Sérieux, n'importe quoi. Alors là, Je le garde. mais t'es bizarre des fois. C'est bon, t'es calmé? Moi, Allez, je veux prends aller ton au petit Vietnam. déjeuner. Ouais, ben, on verra plus tard. Pour l'instant, on est au Cambodge. On est bien au Cambodge. On peut profiter de tous les instants. On a un super petit déjeuner. Pancake. Ouais. Pain Du miel. perdu, on dirait. Ouais, Ça il y a ressemble. ouais, c'est ça. Il y a du miel également, du muesli, des fruits, Des fruits. jus d'orange, comme un petit déjeuner en fait. Ah non, on est ici, on n'a pas terminé encore, maman. Oui, c'est vrai, il faut faire la FAQ. Vous avez encore posé des questions. Ben, c'est bien. Je C'est bien. plaisante. Je sais que tu plaisantes, maman. Et les gars, il va falloir avoir un peu d'humour, hein, parce qu'il y en a, ils n'ont rien invité au. C'est dommage. Ouais, de quoi? Pour la vidéo en accéléré. Mais oui, mais en fait, elle était très bien pensée cette Bien vidéo. sûr. Bon, déjà, c'est la seule L'esprit, vidéo. les gars, l'esprit. C'est la seule vidéo en accéléré sur la plateforme YouTube. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a une seule, c'est Ocebo qui l'a postée. Mais effectivement, pour beaucoup de personnes, et ça m'arrive également, quand je regarde une vidéo, la petite partie qui ne m'intéresse pas, je la mets en accéléré. Voilà, donc c'était un peu le clin d'œil. Comme ça, Mais c'était oui. déjà fait. Hop là, c'est réglé. Au lieu de faire 20 minutes de visionnage, en 10 minutes, c'est bâclé. Du coup, on ne comprend pas tout des fois, mais encore c'était assez compréhensible, je pense. Oui, je pense Ouais, qu'on ouais. est très clair dans nos propos. Hein. Et bien sûr, nous avons pris une vidéo que nous avions déjà diffusée. On n'allait quand La même pas veille. faire l'affront de mettre une nouvelle vidéo à cette vitesse-là, puis basta. Ça, c'était pas terrible non plus dans ce cas-là. On ne le refera plus. Oh là là. Ouais, On c'est trouvera bon. pire. On Ouais, trouvera ouais. pire. Vous nous connaissez. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Je sais pas, j'ai pas encore goûté, mais je pense que ça doit être très très bon. Dis donc, t'as vu un peu l'humour? On va commencer les questions. Sous cette chaleur. La FAQ. Ouais, on attaque direct par la première question. Grégor, Salut. le flamboyant. Alors, quel village flottant recommandez-vous de visiter et qui ne soit pas un pur attrape touriste? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Le plus proche d'ici se situe à 20 km seulement de Siem Reap. Ouais. Donc, j'imagine que c'est le plus visité. Attrape touriste, on n'en sait rien, on ne l'a pas fait. Par contre, nous, on a choisi celui de... Nous étions allés à Kampong Kleng. Oui. Mais il faut se taper 1h30 de route pour s'y rendre. Ouais, C'était pas trop mal. c'était Il n'y avait plutôt bien. personne. Ouais. Et il y a également un tour de bateau qui est proposé là-bas. Oui. Mais à un tarif pas mal quand même, tu te souviens? Ouais. $18 par personne. Sur des bateaux qui peuvent contenir à peu près 10, 12, 14 personnes. Il y avait énormément de bateaux déjà, Ouais, donc ouais. ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent Ouais. sur ce site. Même si à cette période, peut-être Ouais. c'est pas la haute saison, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas grand monde. On a Ouais, vu ouais. un seul bateau partir avec 4 personnes. Ensuite, nous, on dirait opter pour un autre village flottant, Ouais, celui ouais. qu'on a visité à Krakor, mais c'est de l'autre côté du lac. Ouais, Donc il faut y aller il jusqu'à faut y l'autre. aller jusque là-bas. Mais c'était bien, hein. Ah ouais, c'était Ouais. vraiment pépite. Authentique, Ouais. cool. Il n'y avait personne non plus. Là, on n'était que nous deux. Ouais, et le village, vraiment, il n'y a pas de touristes, donc Non. on profite à fond. Hein. Et puis donc il y a également un tour de bateau qui était proposé par un gars. Ouais. Et c'était seulement $13 pour une embarcation de 2 à 4 personnes. Exactement. Donc c'est pas mal. Ah ouais. Après, il y a encore une possibilité, cette fois-ci à Kampong Chhnang. Oui. On le sait juste parce que quand on est allé se promener, on nous a abordés. Mais on n'a pas discuté, on a dit non. Du coup, on ne pourra Ouais. pas donner de tarif ni rien. Mais on sait qu'il y a des tours qui sont également, Ouais. pas autorisés, mais effectués là-bas. Ouais, voilà, on va c'est dire. ça. Ouais. Voilà, proposé. Puisqu'il y a un moment, on est assis, on boit un coup et je vois le bateau passer, j'y vais, il y a un bateau avec des touristes qui passent. Et ils étaient 3, 4 ou 5 à bord, donc c'est réalisable. Donc, C'est dans pour son nous- jeu aussi, hein, Kampong Chhnang. Pour nous, c'est Krakor. Pour nous, c'est Krakor. Voilà. Oh là là! Mon yeux a été attiré, maman. Regarde, c'est un peu comme c'est C'est joli. très beau, c'est Ça vrai. brille de mille feux, en tout cas, cette représentation. Vraiment très très belle, hein, maman. T'as vu ça un peu? Ouais, superbe. Fais tes photos, moi je vais faire un petit tour, maman. Ouais. Je vais aller visiter l'intérieur, là. Wiki, Oui. tu veux répondre à la question de Wiki? Oui, de Wiki qui se pose une question.
Ici, on a donc la salle principale, l'Ubosot. Généralement, même à 99%, on a toujours vu, vous savez, il y a des sémas. Les sémas, ce sont des stèles et qui donc délimitent, qui montrent en fait l'emplacement de sphères qui sont enterrées et qui sacralisent le monument. Mais là, je les ai vues à l'intérieur. C'est pas logique, souvent elles sont à l'extérieur, c'est tout le bâtiment qui est sacré. Et là, c'est juste la partie centrale à l'intérieur. Je n'avais jamais vu. Voilà, c'est tout. Je pose la question et j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est intéressant comme question. Non, parce que j'ai pas de réponse. Je sais, j'ai pas de réponse. Vas-y, Wiki, je tiens le manche. Bravo, maman, Je peux pas trop bouger, sinon ça ballotte. Ah, ça ballotte en plus. Allez, on arrête les bêtises. Donc, seconde question. Oui. Ced Pala 07. Salut Ced. D'après vos impressions, les sourires au Cambodge, c'était mitigé 50-50. Après plusieurs passages dans ce pays, est-ce que cela a toujours été le cas ou pensez-vous que cela est dû au climat géopolitique actuel? Alors là, oui, c'est vrai que au premier abord, moi j'ai trouvé que c'était du 50-50. À froid, après y avoir réfléchi, je me dis que c'est pas du 50-50, mais disons que c'est nous qui devons arriver avec le sourire. Dans d'autres pays, même sans sourire, tout le monde nous sourit, nous salue. Je généralise, hein. Mais là, un petit peu moins. J'ai l'impression qu'on est parfois, dans les contrées reculées, on va dire un peu comme des envahisseurs. Ils ne voient pas trop de touristes, donc ils ne savent pas trop comment nous prendre. C'est un peu le cas. Et si on arrive si on leur renvoie un sourire, paf, directement le sourire s'illumine. Sauf un ou deux exceptions. Oui, mais ça, c'est pas grave, ouais. c'est pas grave. Mais c'est vrai. Après, le contexte géopolitique actuel de ce conflit, on peut le dire, entre la Thaïlande et le Cambodge, ils l'ont certainement... quelque part ici bien ou quelque sûr, part là. Faut pas rêver. On a quand même vu dans les temples surtout beaucoup de réfugiés. Donc il se passe des choses. D'ailleurs, on va en parler parce que souvent on nous dit on n'a rien vu. Donc il faut dire on n'a rien vu visuellement. Quand nous étions assis au fond, pour ceux qui ont vu la vidéo bien sûr, il y a un moment on franchit un pont, on fait le tour et je dis oh on va passer sur l'autre pont, on va être en plein soleil. Et au moment où on franchit entre ces deux ponts, il y a une explosion effectivement. Mais une belle explosion. Lointaine et quand même. Les personnes qui étaient sur les chaises, qui étaient à côté, se sont toutes levées, ont été donc surprises et tout. Ça a duré quelques secondes, tout le monde s'est rassis et tout le monde a repris sa vie. Après, au niveau des informations que j'ai été glanées, il y a effectivement eu une explosion à 25 km, un dépôt qui a été, je sais pas, bombardé, peu importe ce que c'est, ou un missile. Voilà. Donc mais bon, ça a fait ni plus ni moins qu'une grosse bouteille de gaz qui aurait explosé à 50 mètres. Sauf que là, c'était bien plus loin et bien plus fort. Voilà. Et c'est tout. C'est la seule chose qu'on a vécue. Vécu. Non, enfin... c'est un grand mot, hein. On trouve... Pour nous, de ce qu'on a vécu, après on ne sait pas plus loin comment ça se passe, c'était safe, on n'a pas ressenti de tension particulière. Non. Effectivement, les Cambodgiens sont peut-être touchés, et certainement d'ailleurs, hein, on ne peut pas rester insensible, quoi. C'est bien. Oui, c'est bien. Dans l'enceinte de ce temple, on retrouve comme à Battambang un stupa mémorial commémorant le génocide perpétré par les Khmers rouges. Oui. Mais je n'ai pas le nom de ce temple. Moi je l'ai. Ah bon? Kessararam. Ouais, t'as été faire une petite recherche, toi. Oui, hein. Bon, c'est bien, ça m'évitera d'inscrire le nom. Avant qu'on soit complètement desséché et que j'oublie, je voudrais répondre à la question de Céline qui me dit « Est-ce que t'as pas oublié de dire quelque chose pendant le vlog bilan ?» Mais oui Céline, j'ai oublié de remercier Wiki qui une nouvelle fois était un pilote hors pair malgré toutes les difficultés. Avec lui, le voyage est beaucoup plus simple. Il est un peu chaud parfois, mais au même titre que tout le monde, à part moi. Donc voilà. Non, je voulais le remercier et je pense que vous le remerciez tous également pour ces petits cours d'histoire un peu chiants parfois. Poupou, dis donc. Et voilà. Ça fuse. Voilà, non, je voulais remercier Wiki, à chaque fois j'oublie. C'est pas grave, maman, c'est pas grave, mais moi j'attends pas de remerciement spécialement. Hein. Je fais juste mon job. Tu se calmes. Je fais mon job, c'est tout. Tu se calmes, c'était ma question. D'accord. C'est bon, t'as fini de parler? Ça fera pas de bruit ton jus de canne. T'arrêtes un peu. Maman, j'ai envie de parler, t'arrêtes de faire ça. C'est fou ça quand même, non? Vous pensez pas? Je voulais te remercier moi aussi pour tous ces compliments. Mais tout à l'heure, j'ai pas pu en passer une. Je n'ai même pas pu dire merci.
mais c'est peut-être un peu trop. Tu oublies peut-être toutes les fois où je t'oblige à faire des choses. Monter des marches, ou des escaliers dans des tours où tu te sens pas très bien, tu vois, tout ça tu l'oublies. Non, j'aime souffrir, chérie. J'aime souffrir avec toi. C'est bien, ça me plaît bien, tant mieux. J'ai pas fini de souffrir alors. On continue. Une question de Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal. Parmi tous les voyages en Asie, y en a-t-il un qui vous a semblé long à visiter car moins aimé? On continuera avec, il y a d'autres questions. Moi je sais, de Pascal. Ah, vas-y. Alors non, c'est pas l'ennui du pays, en fait, c'est le temps qu'on passe dans le pays. Des fois, au bout de 3 semaines, c'est vrai qu'on a un petit coup de mou, on a envie de changement. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le pays. C'est peut-être la fatigue, la chaleur, la nourriture ou caca dur, je ne sais pas. Ouais, par exemple. Ouais, c'est surtout dû à ça. Ouais. Et des fois, c'est vrai que c'est peut-être bien de faire seulement 3 semaines. On a envie de changer. Échanger, 3 semaines, échanger. Quand on reste longtemps, parfois c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà, ce serait plutôt ça. Mais c'est vraiment léger. Hein. Alors du coup, après, lequel vous plaît le mieux? Alors lequel vous plaît le mieux? Oui, mais c'est pas grave, on va réitérer. Oui, ça reste le Vietnam. Oui, bien sûr, mais on a aussi d'autres pays dans lesquels Alors, le sourire, c'est le sourire. L'accueil, c'est l'accueil. L'interaction avec les locaux, ça, c'est autre chose. Oui. Et ça, on le retrouve au Vietnam, bien sûr, mais on le retrouve aussi dans d'autres pays. Tels que la Malaisie, la Turquie ou l'Indonésie. Oui. Eh oui. Alors, est-ce parce que ces pays sont de religion musulmane? On se pose la question. On se pose la question. C'est dans leur culture, le fait d'accueillir, tout ça. Donc peut-être, je ne sais pas. Mais dans ces pays, on a eu de vraies interactions où on est resté même carrément très forte chez les gens. On a passé 1 semaine en Malaisie chez les gens. On a assisté à un mariage et tout. C'était super. On a été accueillis dans la famille. En Turquie. Ouais. Extraordinaire là-bas. On a passé 1 semaine aussi chez Gokben. Voilà, c'est ça, en Turquie, à la frontière syrienne. Du tout. Ouais. Voilà, on a vécu des moments forts. Au Vietnam, on s'arrête boire un verre dans un petit troquet. Le gars nous invite à sa table chez lui juste derrière. Bah, c'était super gênant, hein. Eux ils étaient 4, on était 2, 5 en tout. Il n'y avait pas grand chose à manger, mais ils voulaient partager. Écoutez bien, ils étaient 4, on était 2, 5 en tout. Elle était bonne celle-là, non? Je calculais tout. Il y en a qui m'ont relevé, autant le dire tout de suite. Donc le repas était très frugal, c'est assez gênant, mais ils nous ont accueillis, ils étaient heureux de partager cet instant avec nous. Quand on voit les plats sur le sol, parce que si on mange à même le sol bien sûr, on ne se jette pas sur la nourriture. On peut pas, il faut rester un peu décent quand même. Non mais voilà, après évidemment, bien sûr quand on visite des lieux touristiques, encore heureux que les gens ont le sourire, c'est leur job, tu vois ce que je veux dire J'enchaîne toujours parce qu'il y a une dernière question de Pascal vite fait. Je préfère la personnalité des Vietnamiens à celle des Cambodgiens, mais vous qui êtes sur place, quel est votre ressenti? Bon, ça revient toujours un peu à la même chose. Le ressenti il est bon, on est pas mal, on est bien au Cambodge. C'est parce que nous on recherche des choses bien précises. On recherche vraiment une proximité, une intimité. C'est vrai que c'est compliqué. On arrive comme ça. Malgré tout, on arrive avec une caméra. Parfois c'est compliqué, peu importe le pays quand même. Bien sûr. On peut finir maintenant? Ouais. Alors, t'as une question? Oui, des questions, il y en a encore, mais c'est lui. Lui, il me saoule. JPG Judo, là. Oh, le boulet, lui, depuis qu'on est arrivé ici. C'est tout le temps la même chose. Alors, pourquoi vous n'allez pas voir les temples d'Angkor? J'ai même pas envie de répondre. Il remet dans la foulée derrière. Quand allez-vous voir Angkor Wat? En fait, lui, c'est le genre de gars parce que j'ai compris un peu son système, je pense. Attends, parce que je le connais. Il est déjà allé voir les temples d'Angkor. Je vois pas pourquoi il veut qu'on y retourne encore. Parce que c'est un mec, ce que j'avais précisé, c'est un mec, je pense que quand il est à Istanbul, il a vu la mosquée bleue, il a vu la Turquie. Quand il vient ici au Cambodge, il a vu Angkor Wat, c'est bon, il a vu le Cambodge. Et ainsi de suite. Et il fait que ça. Il a vu les tours KL en Malaisie, à Kuala Lumpur, c'est bon, il a visité la Malaisie. Tu sais quoi? Il me saoule. Je pense que c'est aussi à cause de lui, c'est même sûr en fait qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir ces temples. Si on y réfléchit, lui c'est le genre de gars, en fait, ce qu'il veut voir dans les vidéos, c'est pas des choses nouvelles, c'est ce que lui, il a déjà visité. Alors on s'en fout de ce que lui, il a visité. Ça doit être un vieux garçon. Et après, il pose quoi encore? Alors là, encore plus perso la question, quand un projet bébé? Je sais même pas si... non mais on n'y répond pas, laisse tomber. Lui, franchement... Oh, le lourdingue. Salut Lilian. Salut Lilian. Ce serait pas une question de Lilian alors? Si, exactement. Il paraît que le Cambodge produit l'un des meilleurs poivres du monde. Êtes-vous déjà tombé sur une production de poivre pendant votre séjour? Si oui, l'avez-vous goûté? Oui, Lilian. Et ça pique quand on tombe dessus, ça pique. Oui, mais c'était bien avant qu'on filme. C'était en 2018. C'était à Kampot. Kampot, voilà, près dans le de sud. Kep.
dans le sud du pays. On a eu la chance déjà de goûter ce poivre sur un des marchés... Le marché au crabe de Kep. Exactement, avec du poivre vert. Du poivre vert, c'était... C'était très bon, on s'est régalé. C'était, maman, on n'aime pas, je fais exprès, c'était une dinguerie. Ouais, non, c'était vraiment très bon. Ouais, effectivement, on a également visité une production, ouais. Un lieu de production, mais bon, ça après, c'est une visite... guidée. Et oui, on faisait des visites guidées. Oui, on en a fait évidemment. C'était très intéressant, ceci dit, bien sûr. Donc, est-ce que c'est le meilleur du monde? Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Le meilleur, on ne sait pas, mais l'un des meilleurs, certainement quand même, je pense. On a aimé. Salut Christine. Salut Christine. Est-il possible d'intégrer une carte avec le parcours que vous avez fait? Cela serait un super plus pour visualiser votre périple. Il n'en est pas question, Christine. Tu te calmes. Donc la carte exceptionnellement va apparaître. Pof. Oh, wow. Joli. T'as vu un peu? Magnifique parcours autour du lac Tonlé Sap. En fait, si on regarde correctement la carte, on ne peut pas la rater vu qu'elle prend tout l'écran. Donc nous sommes au Nord-Vietnam évidemment. Voilà, on a parcouru 1310 km pendant ces 3 semaines, on va dire, un peu moins. Mais alors, pourquoi on n'utilise pas spécialement tout le temps cette application? Même si beaucoup l'utilisent, parce que pour animer une carte, c'est pas si facile. Donc, eh bien, en fait, si on passe pas par la version payante, le moyen de transport qu'ils nous proposent, il n'est pas représentatif de ce qu'on est. Il n'y a pratiquement pas de scooter, ou alors ils sont vraiment pas jolis, les petits bonhommes. Et puis ensuite, le tuk-tuk, par exemple, il n'y en a pas. Donc, alors que nous, on est beau, tu vois, et puis on est deux sur le scooter, on n'est pas seul. Et puis c'est utilisé par tout le monde. Donc, non, mais ceci dit, on a, pour éviter de mettre des cartes sur les vlogs, parce que ça représente quand même beaucoup de travail, on a créé Polar Step. Alors je sais, tout le monde n'a pas Polar Step, mais c'est génial. Il y a la carte du monde, on peut visualiser le point précis où on est, on retrouve toutes les informations. C'est quand même assez pratique et on arrive vraiment bien à voir, puisque c'est la carte du monde. C'est clair, net et précis, Christine. Eh ben, c'est fait. Ideco. Salut Ideco. Salut. Je vous avais déjà posé cette question l'année dernière, je réitère au cas où cela aurait évolué. Une escapade en Chine, ça vous tente toujours pas? Ou dans les pays d'Asie centrale? Alors bien sûr que ça nous tente. Si tu savais tout ce qui nous tente. La Chine nous tente bien sûr. Bien évidemment. Mais on l'a déjà expliqué, c'est un vaste pays et donc il faut se concentrer sur la visite de certaines régions, un peu comme quand on fait l'Inde, faire toute l'Inde d'un coup c'est quasiment impossible. Donc il faut travailler le sujet. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore posé sur ça parce que pour l'instant on est un peu ailleurs. Ouais, voilà. On vit step by step comme dit maman. Ouais, on essaye de faire step by step. L'Asie centrale. On ne peut pas s'éparpiller en fait. Non. L'Asie centrale, c'est prévu également. Ces pays nous tentent bien. Le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, et Kazakhstan et ainsi de suite. Mais pour ça, on a un projet. On a un projet un peu fou. Un peu fou, mais donc on ne va pas en parler pour l'instant déjà. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Il faut se renseigner. Vous verrez. On finira en Chine peut-être. Mais et si on n'y allait pas en avion? Heureusement qu'on le fait pas en tuk-tuk, celui-là de passage. C'est mieux à pied. Hello. Elle est timide. Elle a fait signe quand même, cette petite fille. Très gentille. Ah, un garçon, 2 bâtons, et voilà. Soit on les jette, soit on les frappe l'un contre l'autre. Oh yes. Quelle flèche. Ouh là là, ça donne envie de m'amour et j'ai l'estomac qui gargouille. Tout est fermé, chérie. Non, rien n'est fermé, il y a des gens à table là-bas. Arrête de me la mettre à l'envers là. Petit riz-frit. Pour moi, parce que pour Mamour, ça fait déjà plus un quart d'heure que mon assiette est arrivée. Et moi, j'ai toujours rien. Ça va que j'ai pas trop faim. Non, donc du coup, on a largement le temps de répondre à une question. C'est un peu partout pareil en Asie. On sert un après l'autre. Ça arrive les deux en même temps, mais voilà. Souvent, on mange l'un après l'autre. Bref. Donc, une question de Yves. Yves le Bref. Salut Yves. Hello, j'envisage un voyage au Cambodge de 3 semaines avec comme point d'attache Siem Reap. Félicitations. Ouais, exactement. Quel conseil pour réserver des hôtels? Aucun. On ne donnera pas de conseils. Non, mais il n'y a pas vraiment de conseils. C'est super facile,
Nous, on utilise Booking en Ouais. grosse majorité, parfois Agoda. Ouais. Mais, et puis souvent, nous, on se pointe et puis on demande s'il y a de la place. Donc ça, Ouais. après, tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais c'est pratique quand on est en road trip, quoi, qu'on roule. C'est faisable, hein. On n'a jamais rencontré d'hôtel surbooké au Non. point de galérer à trouver un Non, logement. mais, Donc, mais après, avec Booking, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Souvent, c'est à régler sur place. Bah, nous, pour les petits hôtels qu'on prend, peut-être que quand ce sont des hôtels plus importants, on Ouais. peut régler directement on ne sait pas. en ligne. Bah, on l'a fait juste pour celui-ci d'hôtel. Ouais. Le dernier, là, celui dans lequel on est ici à Siem Reap. Ensuite, tu poses une autre question, mais on ne va pas y revenir parce que c'est par rapport au conflit, comment on l'a vécu et tout, on en a déjà parlé Voilà, en début de exactement. vidéo. Et Fallait écouter le début, Yves. Oui. et enfin, bref, faut-il aller au Cambodge actuellement? Bien sûr, Bien Yves, sûr. enfin, mais quelle Mais question oui, faut pas se priver d'un voyage de 3 semaines au Cambodge, certainement Non, pas du tout. C'est une forme aussi de soutien au pays, hein, de venir, de faire participer l'économie quand il y a des petits soucis aux frontières. Si Bah vous oui. n'avez pas trop peur, bien qu'il ne se passe Surtout pas qu'aux frontières, on n'y approche pas, puis aux frontières, il n'y a rien à y faire Oui, de toute oui, façon. oui, Donc oui, oui. les points de visite sont pas sur la frontière. Hein, Donc oui, il faut venir au Cambodge, et évidemment. puis le Cambodge est grand, ok, ton point d'attache est Siem Reap. Et puis après, si jamais tu as un petit doute, rien ne t'empêche d'aller ailleurs. Il y a Bien sûr. Kampot, Kep sur le sud, les îles, Korong Saolem, enfin il y a plein de choses à faire. C'est desservi par des moyens de transport, Bien sûr, il n'y a pas de souci aucun pour problème ça. là-dessus. Et voilà, maintenant je peux reprendre mon plat. Ah bah ton assiette arrive, maman, Ah, tu vois Akon. Hakun. Et, maman a cru qu'elle était Non, à Lens. Elle a cru qu'elle était à Lens. les frites de Lens sont meilleures. Eh ben bien sûr qu'elles sont meilleures. Non, j'ai pas trop faim. Donc grignoter quelques frites, c'est très bien. Parfait. Oh, c'est beau! Bien sûr que c'est beau, maman. C'est l'instant publicité, celle en plus de YouTube. J'espère que tu n'as quand même pas prévu un instant souvenir. Ils sont là, chérie, les souvenirs. Bien. Très très bonne réponse, maman. Ah, mais donc c'est avec un petit café que nous allons répondre à l'avant-dernière question. Oui. Ah, ça touche à sa fin. Une question de ta fraise. Ta fraise toi-même. Salut ta fraise. Salut. Pas salutation, hein. Salut ta fraise. On sent parfois une pointe d'agacement dans vos vidéos. Oh bon? Bah mince alors. Nous? Oh, ne craignez-vous pas que cela prenne le dessus sur l'aspect inspirant de vos aventures? Oh, ta fraise. Vas-y, maman. Alors, sache qu'on vlog. Le tien est là. Ah ben donne-le-moi s'il te plaît. Merci. Sache qu'on vlog tous les jours et que oui, parfois, on peut être agacé, fatigué, râleur, ému ou pas. Donc le fait de vlogger tous les jours, Avoir des émotions en fait. ouais, voilà, ça permet aussi à vous qui nous regardez de voir que le voyage, c'est pas forcément tout rose tout le temps. Donc est-ce que ça va nuire Non, ça te permet de voir que si tu veux faire un voyage long cours, tu seras pas tout le temps à oui. pom-pom-ped up au taquet. On peut pas confondre, mélanger... Coco et abricot. Ouais, coco et abricot, exactement. Un voyage touristique dans le sens vacances de 15 jours et ensuite un voyage au long cours de 5, 6, 7 ou 8 mois. Il y a une différence. je vous C'est assure. impossible. On vit la vie de tous les jours, Ouais. sauf qu'on est en voyage. Et dans la vie de tous les jours, on a des hauts et des bas. Comme tout le monde. Et oui, on veut les montrer parce que c'est la vie. Bah, c'est pas qu'on veut les montrer, c'est qu'ils sont là. Ils et sont sinon, là, bah, voilà. on vlog pas pendant 3 jours. Parce que bon, bah, ça va pas trop bien. Non, on continue de vlogger. Et puis Ouais. voilà, c'est tout. C'est ainsi. Mais sinon, de façon générale, oui, on ta a la fraise, banane, quand même. il me semble qu'on est plutôt de bonne humeur. Je pense et- qu'il y a d'autres vlogueurs bien moins de bonne humeur que nous quand même. Je sais On pas, est assez mais- jovial, je pense. Hein. Ouais, enfin voilà, donc écoute, j'espère que ça va pas trop casser ton délire, quoi, ta fraise. Eh ben, on a bien marché encore On aujourd'hui. vous a dit qu'il fait chaud Ouais, je C'est bon, j'arrête, j'arrête, promis, j'arrête. Mais il fait chaud quand même. Donc, nous sommes rentrés à l'hôtel. Oui. Et donc, pour la dernière question, la question de Marcel. Bonjour Marcel. Salut Marcel. Alors, Marcel. Sacré Marcel. Ouais. Vous prenez de nouveau les airs pour le Vietnam. Oh, c'est beau. Ne pensez-vous pas lasser vos abonnés avec ce pays? Ouh, il y en a bien d'autres à visiter en Asie.
Marcel, on fait ce qu'on veut. Hein. Ah Marcel, eh bien voilà, t'as tout là. Maman a donné la réponse, oui, effectivement on fait ce qu'on veut. Mais non, c'est pas ça la réponse, bien sûr que Non, non. c'est pas ça. Est-ce que ça peut les lasser? Oui, peut-être pour Peut-être. certains. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas les seuls youtubeurs sur la plateforme. Donc, Bien sûr. Et puis surtout, on fait des pays qui nous enchantent, qui nous donnent du plaisir à visiter. Donc oui, de nouveau le Vietnam. ouais. Mais en plus, on va le dire après, il y a une raison bien précise. Ouais. C'est pour la raison pour laquelle on retourne au Vietnam. Ouais. Mais bon, on en parle après. J'espère que ça va pas vous lasser. Hein. Vous savez, on pourrait aussi faire des vlogs, être passionné d'un seul pays, Oui. et puis par exemple, donc on prend le Vietnam, et faire 6 mois de voyage au Vietnam. Hein, et puis voilà. D'ailleurs, on a d'autres vlogueurs qui ne font donc des vidéos que sur un pays dans lequel Voilà. ils sont expatriés. On prend par exemple, qui est très très bon, enfin moi j'aime bien, Charlie in Thaïlande, il ne parle que de la Thaïlande, il ne va pas Bien nous sûr. parler de la Mongolie, et le mec il est en Thaïlande. Et c'est très bien ce qu'il fait. Après ça plaît pas, les gens regardent ou pas. Ouais. La même chose avec encore plus restreint, Kathleen. Une Phuket. Une Phuket, c'est que Phuket quasiment. Ouais. Et pourtant ça fonctionne bien, sa oui, chaîne oui. est pas mal, moi j'aime bien. Donc voilà, donc On espère ne pas vous lasser. Maintenant, si ça Ouais. vous lasse, c'est dommage. Ouais, Tant c'est pas pis, grave. tant pis pour vous. voilà. Donc maintenant, Ça quoi y est, on a d'autre? oublié. Non, c'est bon, on a une question à vous oui, poser. oui, Excusez-nous, oui, excusez-nous. oui, oui. Une question, revenons Oui, à c'est nos nous. moutons maintenant. Donc, un sondage. Ouais. Il faudra répondre, c'est pas compliqué, par oui ou par non. Ça devrait aller, je pense. Plus de oui, au oui près, hein. Ouais. On fait la vidéo, plus de non, on ne la fait pas. La majorité va l'emporter. Donc la prochaine vidéo, elle n'est pas compliquée, on est en début d'année, donc l'année 2025 est terminée. Nous devons faire une vidéo sur les revenus annuels YouTube. Uniquement Comme- YouTube. Comme nous l'avons fait l'année dernière en Thaïlande. Ouais. Si ça vous intéresse, oui. Si ça ne vous intéresse pas, non. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Et la majorité l'emportera. Voilà. Donc faites Si bien vos comptes. il y a donc cette vidéo qui est tournée par rapport au sondage, eh ben on se retrouve très bientôt, je Ouais. pense 2 jours, 3 jours maximum. Sinon, on ne se retrouvera pas avant le 11. Eh le oui. 11 janvier. Au Pour le- Vietnam. Voilà. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous rejoignons des abonnés. Qui nous ont demandé Oui. si on pouvait passer 3 ou 4 jours avec eux pour leur faire découvrir la ville donc, de Ho Chi Minh City. C'est ce que nous allons faire. Et c'est la raison pour laquelle nous retournons donc au Vietnam. Et on ne va pas y aller seulement pour 4 jours et après quitter pour Ouais. repartir dans un autre pays. Donc comme on est là, on va continuer un petit peu. Finalement, c'est eux qui nous imposent le Vietnam parce que nous, on voulait Ouais, pas y retourner. c'est Ils vrai, nous ont c'est dit vrai. on y va. Donc bon, On avait bah, d'autres plans, c'était génial, on faisait la Mongolie, on partait au Kirghizistan. La Chine et tout. Ouais, et en et fait, tout. non. Bon, c'est raté. Bon, bah, tant pis. Voilà. Non, voilà. Écoutez. On espère que vous avez passé un très très bon séjour avec nous au Cambodge parce que nous, pour Oui. nous, c'était un très beau voyage. Oui. Et comme d'habitude, je vous remercie tous pour votre bienveillance, vos commentaires, vos likes, Tout quoi. tout. Tout ce que vous faites pour nous et pour faire évoluer la chaîne. Oui, Voilà. exactement. C'est grâce à vous, n'oubliez pas ça. hein. Ah oui, oui, Tout sûrement. seul, on ne sert à rien. Enfin, toi tout seul, tu Non, sers à rien. moi tout seul, je ne sers à rien. Bah, oui, je suis là pour conduire le véhicule, moi, peu importe lequel, je Et sers à donner ça. des infos sur les sites historiques. Au XIIIe siècle. Non, on espère que vous avez passé un agréable séjour en notre compagnie et on vous dit. Bonne nuit les petits. Mais non, mon Uni, tu Mais seras si, des moi, je sers à trucs. conduire. Oh non, mais non. Ah.